Bonjour mes chers amis de YouTube, c'est Isawat de retour pour votre guidance sentimentale, mais également au sens large émotionnel et de développement personnel également pour ce mois de mars 2023. Je vais effectuer ici le tirage pour les béliers. Alors, eh bien, je vais commencer sans plus attendre, hein, puisque là, ce mois-ci, ce n'est pas vraiment la peine de vous faire un petit speech sur les énergies du moment, puisque nous sommes encore un peu dans les mêmes énergies, donc assez tendues, assez lourdes, avec toujours beaucoup de pics de la résonance de Schumann, hein, du point de vue planétaire. Donc, bon, ça ne sert à rien que je me répète. Donc, je commence directement cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois de mars, donc pour les béliers, mais également les ascendants béliers, lune en bélier, Vénus en bélier. Hop, oh, le diable. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas cet arcane. Moi, personnellement, vous le savez, je les aime toutes. Et ce diable, oui, alors ce diable peut nous parler effectivement de quelque chose d'un petit peu toxique dans une situation, de quelque chose d'un petit peu enchaînant, enfermant, une idée de blocage peut-être. Ce diable peut nous parler de se faire des illusions sur quelque chose, sur quelqu'un, peut nous parler d'émotions basses du type jalousie, du type colère, ce genre de choses. Le diable met en garde également contre tout ce qui est addiction, hein. Alors, addiction à des produits divers et variés, pourquoi pas. Dépendance affective aussi, hein, pourquoi pas. Mais à l'inverse, il ne faut pas oublier que le diable, eh bien, il parle aussi de cette énergie primaire de vie qui nous anime tous, notre animalité. Donc le diable peut nous parler de passion, le diable peut nous parler de sexualité débridée, enfin, ou en tout cas bien heureuse. Euh, voilà, donc c'est aussi une très très bonne carte pour tout ce qui est aspect financier. Donc ce n'est pas une mauvaise carte en elle-même, elle peut venir peut-être ici vous parler du début d'une grande passion ou, eh bien, ou de quelque chose d'assez hot entre deux personnes, hein, quelque chose d'assez charnel. Nous allons voir avec le reste de votre tirage pourquoi ce diable. Hop. Donc je continue hein, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet. Pour ceux que ça intéresse, on ne peut le trouver que sur mon site. Alors, donc, bélier, mars, bélier. Alors, celle-ci et la petite dernière pour cette première ligne. En tout cas, voici. Hop, pour les béliers. C'est parti. Bon, nous commençons par la carte de l'harmonie. A priori, amis bélier, vous êtes plutôt dans une période lumineuse, harmonieuse. Il peut être question ici de trouver une forme d'équilibre en soi déjà, hein, entre son principe masculin et son principe féminin. Être bien en équilibre en soi, de manière à être en équilibre dans nos relations extérieures. Bon, on commence par ça, mais on va voir avec les cartes qu'il y a autour. Hein. Peut-être est-ce l'énergie d'où vous provenez. Hein. Donc fin février, début mars. Ah, le reset. Bon, il y a besoin de reprendre quelque chose à zéro. Probablement pour arriver vraiment à cette notion ici d'équilibre et d'harmonie. Alors recommencer quelque chose à zéro, effacer un disque dur pour repartir tout neuf. Alors ça peut être une opération
personnel hein, que vous faites sur ce mois de mars, voilà, de remettre un petit peu les compteurs à zéro et de repartir d'un nouveau pied, d'une certaine manière. Ça peut être au sein d'une relation aussi qu'il y a besoin, comme ça, eh bien de délester un petit peu les anciens fichiers, de manière à repartir comme ça d'un nouveau pied. Bon, on peut nous parler ici, pour la petite histoire, de rencontres par les réseaux sociaux aussi, hein, par le biais de l'ordinateur. Alors, je continue. Ah oui, c'est un travail intérieur vraiment là. En tout cas pour cette première ligne et pour ces premières cartes, ce dont on nous parle ici, voilà, doit être fait entre guillemets en introspection. Donc là, ça s'adresse vraiment à vous et que à vous, peut-être même, comment dire, en dehors de tout ce que vous pourriez vivre en fait dans votre relationnel ou dans votre couple. Il y a vraiment besoin voilà, d'effacer une forme de mémoire et plus une forme de mode de fonctionnement, hein, une forme d'interface. Effacez votre interface afin de repartir sur un nouveau pied, vers quelque chose a priori de plus harmonieux déjà à l'intérieur de vous-même. Le miel. Et on nous montre que cette petite opération là d'effacer quelques trucs au sein de votre disque dur ou tout votre disque dur, hein, d'ailleurs le reset c'est quand même un petit peu total, hein, c'est pas un truc de surface, eh bien va apporter vraiment des fruits, va être très fructueux pour vous. Vous allez en récolter les bénéfices. D'une manière plus globale, c'est une opération qui a peut-être eu lieu finalement ces dernières semaines ou ce dernier mois. Hein. Et au niveau du mois de mars, on commence à en récolter les fruits, à en récolter les bénéfices. Peut-être que certains d'entre vous, par exemple, avaient une tendance à être dépendants affectifs, hein, par exemple, ou à n'attirer que des personnes dépendantes affectives. Et là, il y a quelque chose comme ça qui doit être abandonné, un mode de fonctionnement qui doit être abandonné pour eh bien, aller vers quelque chose de plus fructueux, de plus sain. On pouvait peut-être avoir tendance à se faire des illusions sur les personnes que l'on rencontrait, par exemple. Hein. Et pour ceux qui, pour de bon, sont dans la problématique, bien sûr, d'une addiction véritable, hein, voilà, là, il est quand même question pour vous de fournir un effort intérieur, hein, afin d'essayer d'aller réharmoniser ça. Hein. Et on nous montre combien cela vous serait profitable. Là, bien sûr, ça s'adresse que à quelques personnes. Allez, je continue. Nous allons voir la suite. Seconde ligne, donc avec l'alignement. Oui, on est donc bel et bien, pour les béliers ici, dans un travail d'introspection, un travail de recherche de son propre équilibre, de son propre alignement. D'accord ? Peut-être avez-vous, par exemple, accepté des choses, des compromis, ou eh ben, qui ne vous ressemblaient pas, qui n'étaient pas tout à fait alignés avec vous. Là, sur ce mois de mars, on vous demande de vous réaligner, de vous remettre bien droit dans vos bottes et de vous réaligner avec vos propres valeurs, avec ce que vous savez être juste et bon pour vous. Encore une fois, indépendamment de toute influence extérieure. Là, pour l'instant, on est vraiment dans une forme d'introspection. Vous réalignez bien comme il faut, de manière à être à nouveau en harmonie, hein, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui le pratiquent, des petites pauses méditatives, pourquoi pas, des promenades en forêt, pourquoi pas. Il y a tout un tas de petites techniques comme ça pour
eh bien, aller réaligner son énergie avec soi-même. Encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas ce dont je parle, quand je dis ça, eh ben, n'hésitez pas, hein, sur YouTube, vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour comprendre ce genre de petites notions. Hein. Bon. N'hésitez pas aussi, pour certains, un petit soin énergétique là, sur ce mois de mars peut être très très utile. Le message, ah, on nous montre bien quand même une possibilité ici, pour certains en tout cas, d'échange de messages via les réseaux sociaux. Hein. Donc il peut y avoir ici effectivement, pour quelques personnes, peut-être une rencontre via les réseaux sociaux, ou en tout cas un échange de messages via ces réseaux. Donc encore une fois, même dans votre mode de fonctionnement et d'écriture, eh bien, soyez bien vous-même, soyez bien aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes. Ah, l'armure. Alors, peut-être que certains béliers ont besoin de cette phase un petit peu introspective pour progressivement démonter une armure de protection qui a pu se construire avec le temps ou qui a pu se construire par un événement marquant particulier. Hein. Alors évidemment, c'est très utile de se replier dans son armure quand on a été choqué ou blessé. C'est utile pendant un petit moment, mais après, attention, ça peut vous couper des personnes alentour, ça peut vous alourdir et vous empêcher d'avancer, vous empêcher d'être dans l'initiative par exemple, ou ce genre de choses. Donc voilà, ici il y a peut-être un petit clin d'œil hein, aux béliers qui auraient comme ça construit autour d'eux une coque de protection. C'est peut-être là-dessus aussi qu'il serait utile de remettre un peu les compteurs à zéro, hein, de s'alléger un petit peu. Bon, en tout cas, beaucoup de béliers protègent leur cœur, protègent leur âme. Hein. On a un petit peu de mal à se rendre vulnérable probablement. Un peu de mal à se laisser atteindre par les autres. Ouais, la balance. Il y a vraiment une forme, il y a beaucoup d'équilibre en fait hein, dans vos cartes là aujourd'hui. Beaucoup de notions d'équilibre retrouvées ou de petits efforts pour arriver à retrouver son équilibre. Mais a priori, vous rentrez dans une période voilà, qui sera plus généreuse, plus abondante et plus équilibrée. Hein. On me montre vraiment ici des béliers sur ce mois de mars qui retrouvent un nouvel équilibre, comme si vous retombiez sur vos pieds. Hein. Comme les chats qui retombent toujours sur leurs pattes. Il y a un petit côté comme ça dans vos cartes aujourd'hui. Alors la balance, comment dire, sous-entend aussi une petite opération de guérison. Il y a aussi quelque chose en vous qui guérit sur ce mois de mars. Probablement que c'est en commençant à voir les bienfaits, les résultats des efforts qui ont été fournis auparavant, eh bien ça, oui, ça vous permet de guérir quelque part, de vous dire ah oui, j'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà. Alors, on ne sait pas hein, si ça s'adresse particulièrement aux béliers en couple ou aux béliers célibataires. Pour l'instant, je pense que ce tirage est ouvert à tous les cas, puisqu'on nous montre surtout eh bien, un travail d'introspection hein, finalement, même s'il y a ici des allusions peut-être un petit peu plus factuelles. Malgré tout, ce n'est pas forcément le fond du discours
de ce tirage. Ah, le cadre. Ok. Un certain nombre de béliers ont pu, pendant un certain temps, se contenter d'une zone de confort qui n'était pas complètement satisfaisante. D'accord? Ou ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, accepté des choses, des compromis, des accords qui ne les satisfaisaient pas complètement, mais on a quand même accepté pour préserver ici une zone de confort. Alors attention, cette zone de confort du coup peut rebondir sur notre diable ici, hein, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, ce côté peut-être de s'être enchaîné, de s'être enfermé dans quelque chose qui n'est pas entièrement épanouissant. Ok. Ah, le gentleman. Bon, alors, voilà un personnage qui apparaît, qui va nous refaire peut-être basculer dans quelque chose d'un tout petit peu plus factuel pour vous les béliers, un petit peu plus prédictif, comme certains pourraient dire. Donc il y a bien un personnage ici, le gentleman, donc qui peut être remplacé par la lady, hein, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Donc il peut y avoir ici des communications avec une personne a priori sincère, honnête, une personne qui est dans une démarche de proposition sentimentale, une personne qui a le cœur sur la main et qui vous offre son cœur. Donc ceux qui sont vraiment célibataires, eh bien, vous pourriez très bien faire une rencontre intéressante sur ce mois de mars, notamment ceux qui sont sur Internet, hein, puisqu'on a quand même cette notion d'échange écrit qui est très très claire ici. Hein. C'est assez rare qu'on me montre les choses comme ça, mais là c'est très clair. Ceux qui ne sont pas sur Internet, eh bien, ça n'exclut pas du tout hein, le fait de faire une rencontre fortuite, entre guillemets. Et pour ceux qui sont déjà dans une relation, alors il peut y avoir ici quand même des choses à échanger, des choses à se dire sur la manière dont ce couple s'est organisé une petite zone de confort ici qui, attention, pourrait être un peu enfermante pour une des deux parties. Alors peut-être plus probablement pour vous, mais c'est pas, comment dire, c'est pas exclusif, d'accord? Donc on peut avoir ici une relation qui est sincère, hein, avec des sentiments partagés. Mais attention, voilà, il y a cette notion ici de zone de confort tiède qui pourrait un petit peu desservir en quelque sorte hein, cette relation. Et attention à la dépendance affective hein, pour de bon. Hein. Certains peuvent être aussi en relation, par exemple, avec une personne qui a des soucis d'addiction, c'est pas impossible. Hein. Ou vous avez des soucis d'addiction aussi. Et évidemment que ça peut influencer grandement la relation en elle-même. Hein. Le risque. Eh oui, eh oui, eh oui, ami Bélier. Allez-vous prendre le risque de démonter votre armure pour plonger avec cette personne ici, que ce soit une toute nouvelle personne ou que ce soit une relation qui débute depuis quelques semaines ou peut-être quelques mois. On a cette notion ici eh bien voilà, d'être à une phase où on se trouve au bord du parapet. Est-ce que je plonge dans cette histoire ou est-ce que je ne plonge pas? Un certain nombre de béliers pourraient très bien se retrouver dans ce questionnement sur ce mois de mars. Donc beaucoup le bélier hein, dans ce questionnement, parce que évidemment plonger, ça sous-entend qu'avant on s'est délesté de son armure, hein, évidemment. On peut aussi voir certains béliers qui se protègent parce que c'est leur autre qui a un petit peu de mal à oser prendre des risques dans la vie, enfin, ou dans cette relation en tout cas.
alors que pourtant l'intérêt est sincère. Bon, ça peut arriver parfois, hein, que malgré les sentiments, on hésite un petit peu avant de sauter. Et le Makikata. Bon, le Makikata qui vient ici en dernière carte, qui est un véritable appel en fait, hein, qui vous dit, mais accepte que ce qui est passé, soit terminé, laisse partir ce qui est terminé, accepte que les choses soient telles qu'elles sont, tout du moins pour ce qui ne peut pas être changé, et accueille ce qui vient à toi. Donc là, je pense que pour un certain nombre de béliers, on est dans une phase peut-être où on s'apprivoise peut-être doucement dans un début de relation, on tâtonne un petit peu. Et sur ce mois de mars, eh ben, on vous invite à en fait être dans l'accueil, à ouvrir un petit peu grand les bras par rapport à cette personne ici, hein. Par rapport au fait d'accepter de prendre des risques aussi de temps en temps, hein. Donc soyez dans le lâcher-prise, laissez-vous porter par les événements, n'essayez pas de nager à contre-courant, n'essayez pas de nager plus vite que le courant non plus, laissez les choses eh bien, se dérouler gentiment, à leur rythme, en confiance, même si cela vous oblige, entre guillemets, à aller bousculer ici une petite zone de confort, même si cela vous oblige à vous rendre à nouveau vulnérable, et a priori vous avez un petit peu de mal avec ça, mais il faut bien quand même arriver à reprendre des risques dans la vie, même si on a connu des difficultés par le passé, hein. Bon, plutôt un joli tirage pour nos amis béliers. Une relation sincère, en tout cas, qui apparaît. Donc encore une fois, attention à la dépendance affective. Je pense qu'il y a un petit signal d'alarme ici avec ce diable qui a voulu s'inviter. Alors, je vais tout de même demander quelques cartes du tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que le tarot de Marseille pourrait nous dire d'autre? Ou illustrer... Ah, le diable, diable. Bon, le diable, les amis, il y a forcément ici un petit quelque chose à régler quand même avec ce diable. Donc, du point de vue soit de l'attachement, est-ce que vraiment il y a un problème ici eh bien d'addiction ou de toxicomanie pour l'un ou pour l'autre? Est-ce que vous gardez fort rancœur de ce que vous avez pu vivre par le passé finalement, et du coup on porte ça en soi, la rancœur, la colère, la jalousie? Peut-être qu'il y a encore quelque chose de cet ordre-là qui plane, ce qui expliquerait d'ailleurs que vous vous soyez tant protégé, hein, finalement. Bon, attention hein, quand même. Bon, on peut aussi vraiment parler d'une passion foudroyante, hein. C'est peut-être pour ça que ça vous fait peur et qu'il y a cette notion de risque aussi, hein. Bon, vous me direz en commentaire, hein, parce que ça pourrait être différent un peu pour chacun d'entre vous, hein, ce diable, hein. On peut avoir aussi cette idée que vous essayez de mettre le grappin sur quelqu'un, ou que quelqu'un essaye de vous mettre le grappin dessus, mais pas dans le bon sens du terme. Bon, il y a quelque chose à laisser derrière soi, hein, je pense que c'est clair, et on nous l'a dit un petit peu dès le départ ici. Il y a quelque chose à laisser derrière soi, notamment dans le mental, hein. Il y a des choses avec lesquelles il faut trancher. Alors avec cette reine, on nous montre que vous ne savez pas trop à quel endroit il faut mettre le coup d'épée, qu'est-ce qu'il faut vraiment laisser derrière soi, ou qu'est-ce que l'on peut conserver.
Vous n'êtes peut-être pas tout à fait en totale lucidité encore par rapport à ça sur ce mois de mars. Mais je pense que vous y verrez sans doute de plus en plus clair. La roue de fortune. Il y a cette idée de nouveau cycle qui se prépare, qui s'ouvre, qui commence à devenir, d'accord? Parce que bon, la roue de fortune commence à tourner sur ce mois de mars. Alors, c'est une chose contre laquelle on ne peut rien, hein, le Makikata ne peut pas nager plus vite que le courant, voilà. Donc, vous arrivez ici sur une période de bascule, où la roue de fortune va tourner, pour vous amener vers un nouveau cycle de vie. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce travail d'introspection qui vous est demandé, hein, c'est pour, on entame un nouveau cycle, et ben il faut aussi se modifier soi pour ne pas revivre le même genre de cycle, hein, bien sûr. Et cette notion, de toute manière, le mouvement aura lieu, on ne peut pas vraiment l'en empêcher. Ce qui est utile par contre, c'est de donner soi-même peut-être l'impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le sens que l'on souhaite. Et là, pour donner cette impulsion à cette roue, eh bien, il y a cette notion de se délester des manœuvres de protection et peut-être oser à nouveau aller prendre des risques, hein, pour montrer à l'univers que oui, on est prêt à nouveau à prendre des risques, à prendre des initiatives, à poser des actions pour aller chercher ce que l'on souhaite aller chercher. Bien, allez, un dernier message pour nos amis Balance, Balance, n'importe quoi, nos amis Bélier. Nos amis Bélier, pour le mois de mars, quel maître ascensionné? Quel maître? Eh bien voilà, une carte s'est nettement manifestée. Et nous avons, c'est un petit peu ce que je viens de dire en fait, restez concentré avec Kuthumi. Ce que je viens d'indiquer par rapport à la roue de fortune, c'est-à-dire qu'il est important de savoir eh bien, ce que l'on veut aller chercher dans sa vie, ce que l'on veut obtenir. C'est comme quand on est au volant sur une route assez rapide et que tout à coup il y a un obstacle au milieu de la route. Soit on se concentre sur l'obstacle et à tous les coups on va se le prendre, soit on se concentre sur le petit passage qu'il reste sur le côté de l'obstacle par lequel on va pouvoir se faufiler. Et il faut être concentré sur l'issue, sur ce vers quoi on veut aller, et pas être concentré sur le caillou que l'on souhaite contourner. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais voilà. Donc Kuthumi vient vous dire de rester vraiment concentré sur ce que vous souhaitez maintenant. Et pas concentré sur qu'est-ce que j'ai vécu auparavant, quels sont les souvenirs qui me hantent, quelles sont les manœuvres de protection que j'ai mis en place, quels sont mes défauts, par exemple, avec le diable. Voyez ce que je veux dire? Être concentré sur ce que l'on veut obtenir, sur ce vers quoi on veut aller, de manière à ce que la roue de fortune tourne dans le sens que l'on souhaite, tout simplement. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez bien évidemment consulter les tirages de vos autres signes. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont le lien est sous chaque vidéo. Voilà, avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tous ces petits gestes sont hyper importants pour nous autres qui proposons du contenu sur YouTube. Donc merci d'avance pour tous ces petits gestes. Je vous souhaite un joli mois de mars, les béliers. Bon anniversaire pour les béliers qui sont concernés.
Je vous embrasse tous et je vous retrouverai avec grand plaisir très bientôt. Bye bye les amis.